Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo générale. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. On va regarder un petit peu les énergies autour de cette super nouvelle lune, donc qui sera en Verseau. Donc à l'occasion de cette pleine lune en Verseau en fait. Donc oui, je voulais vous dire que j'ai bien reçu vos mails. J'en ai reçu d'autres un peu en retard parce que la boîte était saturée, elle était trop pleine en fait. Donc j'ai dû nettoyer. N'hésitez pas à renvoyer à renvoyer un mail si vous n'avez pas de réponse dans les prochains jours, d'accord? Parce que c'est possible que je n'ai pas reçu votre mail en fait. Mais sinon, pour ceux qui m'ont envoyé un mail que j'ai reçu, ne vous inquiétez pas, je suis en train de répondre. D'accord? Donc vous allez recevoir une réponse très prochainement. Pour ceux qui ont fait des demandes de participation par rapport aux soins, idem, vous allez avoir la réponse d'ici ce soir, demain, en tout cas avant le soin bien sûr. Pour les demandes de guidance, idem, vous allez avoir votre réponse avec les disponibilités, sachant que j'en ai pas beaucoup non plus. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, j'ai un petit peu de retard, donc si vous n'avez pas de réponse, c'est normal. Mais si dans les prochains jours, vous n'en avez toujours pas, n'hésitez pas à me renvoyer votre mail. D'accord? Donc voilà, en ce qui concerne, on va dire, le côté technique, le côté... je réfléchis. Oui, concernant le soin, donc le soin pour la pleine lune, il aura lieu, c'est un soin collectif, il sera à tarif réduit et il aura lieu donc le 31 à 21h, heure de Paris, donc le 31 juillet. Bien sûr, il peut se faire en rediffusion ou en direct, d'accord? Donc voilà, les places sont limitées effectivement. Je fais des petits groupes parce qu'elles sont quand même assez poussées pour ceux qui participent déjà ou qui ont eu l'occasion de participer aux soins. Donc voilà, je vous laisse toutes les infos sous la vidéo et puis nous on va commencer cette guidance. Donc voilà, en tout cas je vous remercie aussi pour vos messages parce que je reçois aussi des messages concernant des retours sur les guidances aussi, que ce soit quelques semaines ou quelques mois, voire certains après 1 an, 2 ans, 3 ans, quelques années aussi. Donc merci pour vos retours, merci beaucoup. Et puis, merci à tous pour votre fidélité, pour votre présence sur la chaîne, pour votre bienveillance. Et puis, nous, on va regarder la guidance, on va passer à la guidance, d'accord? On va commencer avec les anges de l'Atlantide. Donc, cette pleine lune, il s'agit effectivement d'une super lune. Elle sera en Verseau. Elle est très forte en fait, d'accord? Elle est très forte, elle sera très proche également de la Terre, de Gaïa. Et il y a cette notion aussi... Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Ah oui, bien sûr, et oui. Ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'on en a une ici, donc qui aura lieu le 1er, là, ok, nous on fera le soin le 31, et on a une autre super lune, qui sera encore une pleine lune aussi. Waouh, c'est fort, hein? 2 pleines lunes en super lune. Elle aura lieu la fin du mois, il me semble, hein, je crois, le 31 août. Il me semble, je vais revérifier, mais en tout cas, on en aura 2 dans un seul mois et c'est très fort en fait, on dit, d'accord. Ok, allez, on va commencer, on va regarder. Avec les anges de l'Atlantide. Alors, qu'est-ce que va nous faire travailler?
Oula, ça fait... Il y a tout ça qui s'est retourné. Une caisse. Bon, là, la sérénité. Je vais remettre, hein, parce que là, il y en a trop. D'accord, ça fait beaucoup trop. On parle de sérénité, on parle de sagesse. Ok? Bon, déjà. Il y a cette notion quand même de se poser, hein, si je regarde juste les deux cartes ici, il y a cette notion de se poser, cette notion de réceptivité, cette notion de retrouver une stabilité également. Et cette notion de vraiment reconnexion à soi, mais aussi à sa sagesse ancestrale ici, hein, d'accord, à son savoir, son potentiel. Il y a cette notion aussi d'ancrer les choses, mais des choses très, très anciennes aussi, hein. Il y a de la construction. Ok, allez. On va regarder. Donc, je remets dans le jeu. Ok, parce que ça fait trop. On va regarder. Alors, qu'est-ce que ça nous fait travailler? Qu'est-ce que ça nous fait travailler? La mise en place de nouveaux cycles. D'accord, un alignement aux nouvelles vibrations aussi, d'accord, sur Gaïa. Une montée vibratoire, un alignement. Oula, ben oui, ben oui. Plus vous allez monter en vibration, plus vous allez connecter avec des énergies lumineuses ici, ok. Oula là, elles sont diverses, hein, d'accord. Ok. Alors, ce que je suis en train de me dire, c'est que c'est très fort ce qui se passe. Je ne suis pas astrologue, ok. Mais au niveau planétaire, au niveau des astres, il y a des choses qui se passent et c'est très très fort en fait ici, d'accord. Au niveau des planètes, il y a un alignement spécifique. C'est comme si ça déclenche des événements en fait. C'est comme si c'était écrit quelque part. Vous voyez, tout à l'heure on avait la carte de la sagesse avec le sphinx et les écrits. C'est comme si tout est en train de se mettre en place pour amener ces événements en fait ici, d'accord, de nouveaux événements. En tout cas, ça va vous faire monter en taux vibratoire, trouver un bel ancrage, un bel alignement à vos désirs, à vos souhaits, être à l'écoute de soi également. La mise en place de nouveaux cycles, on me dit que ça va toucher différents domaines de votre vie en fait ici, hein, d'accord. Vraiment aussi cette notion de confiance en soi. Oups. Être aussi à l'écoute de sa voix intérieure ici. Être à l'écoute de ses ressentis, des vibrations, des messages que l'on reçoit aussi. Prendre sa place, on me dit également, d'accord? Eh oui, vous voyez, je vous parlais de... Maintenant, encore, regardez, on a ces figures ici de l'Égypte, des pyramides, c'est très fort. On parle ici de retraite, d'accord? Ok. La retraite qui va vraiment nous inviter à aller à l'intérieur ici, d'accord? À aller à l'intérieur pour révéler sa force. Il y a comme des révélations, des choses qui vont être mises en lumière ici aussi, hein, d'accord? Vraiment de nouvelles vibrations. Et il y a cette notion de faire descendre aussi cette spiritualité dans la matière, cette connaissance, ce savoir dans la matière également, tant au niveau de votre corps qu'au niveau concret dans vos activités aussi, dans votre vie de tous les jours. Il y a vraiment cette notion de construction, de guérison, de réparation, hein, une invitation à prendre un temps pour méditer, pour accueillir ces énergies, ces nouveaux cycles, ok, et pour transmuter dans la lumière aussi, hein.
Elle va faire travailler le fait d'être de plus en plus à l'écoute de soi, se prioriser, d'accord? Et le fait de se prioriser, le fait d'être à l'écoute de soi, le fait de s'autoriser à être en fait à travers différentes facettes de votre vie, c'est aussi être en amour pour vous, c'est vous respecter, c'est être à l'écoute de vous, c'est faire preuve d'amour. Ok, et c'est comme si le fait que vous soyez dans cette dynamique, ben ça permet à l'univers aussi de vous rentrer en résonance en fait avec ce que l'univers, ce que vous réserve ici. C'est comme si vous avez fait des demandes, l'univers a des bénédictions, des cadeaux pour vous, et là vous allez lever ces blocages et vous autoriser à les recevoir en fait ici. D'accord? C'est comme si on a des blocages ici. Même inconscient. Par exemple, il peut y avoir, vous voulez être heureux en amour, vous voulez avoir une abondance financière, c'est comme si vous le voulez et en même temps, il y a cette notion, vous autorisez pas à recevoir justement cette abondance, il y a comme une forme de dualité. Alors, elle est consciente et inconsciente. Pour certains, vous savez d'où ça vient, d'accord? Pour d'autres, vous ne savez pas, mais vous constatez le blocage dans la matière, ok? Ici, cette pleine lune, elle va venir lever ces blocages. Vous allez avoir des compréhensions, des communications avec vos guides. Vous allez les comprendre et vous allez clairement les transmuter aussi. En faire une force. Eh bien oui, la grâce. Voilà. Je vous parlais de grâce, je vous parlais de bénédiction. Il y a une transformation, vous allez prendre votre envol ici. D'accord? Prendre son envol. Croire en sa bonne étoile. Être dans l'amour, la bienveillance envers soi. Il y a de très bonnes nouvelles aussi. Elle emmène de gros déblocages concrets dans la matière qui vont permettre vraiment un retour à la paix, à la sérénité, une transformation, le fait de prendre son envol. Et ça touche différents domaines ici, hein, d'accord? On parlait d'un bel alignement, on a le chakra coronal, le chakra aussi. Mais oui, on a le coronal, le troisième œil, et on a également la communication, d'accord, chakra de la gorge et aussi le plexus solaire. C'est vraiment aussi cette notion d'être pleinement conscient de cette connexion et d'avoir la foi en fait, de lâcher prise, d'avancer et de croire en sa bonne étoile ici, d'écouter donc de plus en plus ses intuitions quant à la voie à suivre ici. Et puis, il y a une prise de conscience que c'est comme si vous apprenez à vous aimer, à vous trouver, de ne plus être dans le jugement, en fait, même vis-à-vis de vous, de votre corps, de votre vie, de vos choix. De plus en plus aussi être dans le non-jugement vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de vous. Et puis, vous détacher, vous allez vous détacher de plus en plus du regard des autres ici, clairement. Vous détachez de tout ce qui est bloqué, statique, qui ne bouge plus ici, d'accord? C'est comme si vous allez laisser le passé au passé et aller vers la nouveauté ici. Il y a de très bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous. Et vous allez avoir la force et le courage et la détermination vraiment d'aller de l'avant en fait. Hein? Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter du coup? Bon, je dis vous, mais en fait, c'est en général, d'accord? Parce que ça touche tout le monde, ces énergies. Bah, regardez. L'amour, l'ouverture du cœur, la connexion aux énergies. En fait, c'est comme si vous avez accès, vous les acceptez, vous les recevez, ces énergies christiques en fait ici, d'accord? Donc ça va vous apporter l'amour inconditionnel de vous, mais aussi envers les autres, envers les situations, beaucoup d'humilité, beaucoup de compassion, de bienveillance,
Il y a un grand pardon aussi, vraiment il y a une belle ouverture du cœur et ça vous ouvre les portes de l'amour. Ici, vous accueillez de hautes vibrations ici. Hein. Ouh là là. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Je vous parlais du plexus solaire, hein, on l'a ici. La méditation également, d'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, cette notion de retraite et de méditer ici, de prendre un temps pour méditer, retrouver la confiance en soi, pour prendre un temps et méditer vraiment pour se connecter à la source, à la lumière. Un alignement qui permet d'accueillir l'amour dans sa vie. Et ces belles vibrations, ces belles énergies christiques. Oh là là. C'est les accueillir en soi, ça apporte une très belle guérison, une super montée en taux vibratoire. Et puis, ça permet aussi de les accueillir dans la vie, en fait. Les accueillir en soi et de les vibrer. D'accord? On est aussi dans le partage, hein. Un équilibre entre le donner et le recevoir ici. Et c'est comme si vous allez faire de plus en plus confiance à ce qui vibre à votre cœur. C'est ce qui va vous ramener une sérénité, un bien-être. Oh là, bon, en tout cas, ça touche aussi l'amour, hein, d'accord. C'est vraiment, tout à l'heure, on parlait d'amour inconditionnel, l'amour en général, oui. L'amour en général, ok, l'ouverture du cœur, mais là on vous parle aussi au niveau sentimental, de la passion, ok. Donc pour les célibataires, pour ceux qui avaient des blocages au niveau sentimental, que ce soit du fait de rencontrer quelqu'un, que ce soit dans sa vie sentimentale, hein, d'accord, il y a cette notion, les blocages pour la rencontre, ou bien aussi les blocages quant à l'intimité également, d'accord, et puis le fait d'avoir confiance aussi en l'autre, s'autoriser à aimer, à ouvrir son cœur, ça va travailler là-dessus ici, d'accord. Il y aura une belle libération qui va vous permettre de faire une magnifique rencontre, d'accord, une rencontre constructive ici, qui va vous faire vibrer. C'est beau, hein. Pour ceux qui sont en couple, on a davantage d'amour, davantage d'ouverture du cœur. Il y a cette notion de rapprochement également. Pour ceux qui sont dans des séparations, de divorce, ça va permettre vraiment une guérison du passé avec l'ouverture à un renouveau, d'accord, de ne pas garder des séquelles ici. Et puis cette notion de pardon, de miséricorde. Ok, je vous en parlais, mais elle est tombée la carte. Hein. Miséricorde par rapport au passé. On clôture un chapitre, d'accord. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, alors là, c'est super, super fort aussi, hein, d'accord. On a les deux flammes. On est vraiment dans des liens super puissants aussi, des liens qui sont protégés, on est dans un amour véritable. Il y a vraiment cet alignement aussi aux énergies christiques. Il y a une très belle guérison aussi des énergies masculines. C'est très très beau en fait ici, d'accord. On va travailler également cette notion d'ouverture du cœur et de s'ouvrir aussi à il y a de gros déblocages au niveau des liens d'âme, d'accord. Le fait de s'ouvrir à cette vibration. Oui, oui, oui. Pour certains. Donc, pour ceux qui sont en non-communication, il va y avoir ici une reprise de communication. On est aussi sur le côté charnel ici, le chakra sacré aussi, le chakra racine. On est sur de l'ancrage, on est sur les désirs, on est sur l'envie d'écrire cette histoire, on est sur le fait de créer cette troisième énergie, d'accord. Bon, tout ça, ça va dépendre en fonction où vous en êtes sur le parcours, sur le cheminement, mais en tout cas, on est dans de très très belles vibrations ici, d'accord. On est dans des concrétisations. Il y a un pardon qui est posé, un chapitre qui est clôturé avec les énergies tierces également, mais aussi, oui, les énergies tierces ou les situations qui étaient bloquantes aussi, des situations karmiques également, ok, des schémas répétitifs. On voit ici
Ok, pardon. Et une guérison. Oulala. Et regardez, on reconnecte aussi à soi, à sa sagesse intérieure. Vous voyez, tout à l'heure, elle était tombée, on l'avait regardé, il n'y a pas de hasard en fait. Les cartes, quand elles veulent parler, quand le message est là, il passe. Oula. Ça va être crescendo. Oui, on me disait effectivement, pour certains, c'est cette notion de s'ouvrir à sa mission de vie, à sa mission d'âme. Donc, les blocages qui sont en lien, qui vous empêchaient d'ancrer la mission de vie, la mission d'âme, hein, en fonction de votre cheminement. Les blocages qui étaient en lien de cette mission, ils vont être transmutés dans la lumière ici, d'accord? Ils vont s'ancrer dans la matière et ça va permettre ici vraiment de, non seulement une guérison sur le lien, ok, mais aussi un rapprochement, un engagement. Waouh, une nouvelle histoire, un nouveau chapitre. C'est magnifique, magnifique. Oh là là, magnifique. C'est très fort. Hein? On a l'archange Sandalphon, et puis l'archange Métatron aussi. Il y a un équilibre ici dans ces énergies, hein, d'accord. Ce sont les deux frères aussi, hein, qui ont eu aussi une incarnation terrestre. Donc les choses, elles vont se mettre dans la matière. Il y a des compréhensions, en fait. D'accord. D'où cette miséricorde aussi. Hein. C'est pour... oh là là. Ça va être puissant au niveau sentimental. Hein. Entre les rencontres, les retrouvailles, les rapprochements, l'engagement, le fait d'aller dans une nouvelle étape aussi par rapport au lien. Ça va être fort. Bon. En tout cas, vous allez avoir la force, le courage, la détermination. Et on vous dit que la protection est bien présente ici sur tous les niveaux. On a le bouclier ici, hein, d'accord? Donc, on a vraiment une très, très belle protection qui va... Oui, donc ces énergies, elles vont apporter oula, une protection très, très forte. OK? Et pour mettre en place un nouveau commencement, un nouveau départ. Les cartes qui sont tombées, qui ont sauté, on va dire, c'est la carte de la communion. Vous voyez, je vous parlais de mission de vie, mission d'âme, d'union également. Donc vraiment une harmonie, une guérison au niveau du chakra du cœur, une ouverture du cœur. On est sur des énergies de guérison quand même avec l'archange Raphaël, hein, d'accord? Mais une guérison qui va autant sur le collectif, sur tous, d'accord? Et pas que sur les personnes, c'est vraiment sur tout. Ok, mais aussi dans votre, alors oui, au niveau collectif, mais aussi au niveau personnel ici, en tant qu'individu ici, d'accord? Oh là là, il y a le fait de revenir à soi, de se recentrer sur soi aussi. Et l'autre carte magnifique, regardez, on a la carte des miracles. Donc, ce que ça amène, c'est un miracle. Donc, de nouveaux projets, une renaissance, une naissance, des grossesses surprises ou désirées. Mais en tout cas, on a de très beaux projets. On vous prend par la main pour aller vers ce nouveau départ. D'accord ? On vous invite à avoir la foi et à croire au miracle ici. À croire au miracle.
il y a vraiment une étape, de nouveaux cycles qui se mettent en place, hein, d'accord? Donc, c'est aussi la naissance, l'accouchement de projets, hein, d'accord? De projets, ils peuvent être personnels, professionnels, sentimentaux. Et pour certains, c'est très, très fort également. Vous accueillez aussi, on vous dit c'est protégé, donc c'est comme si c'était écrit, hein, d'accord, d'accueillir dans le lien d'âme ici les enfants lumière ici, hein, d'accord, avec de très hautes vibrations. Ouh là là, vous avez un rôle important quand même et ils auront une importance aussi dans vos relations. Ok. Un beau lâcher prise aussi. S'autoriser à prendre ce nouveau départ. Ok, allez, on va prendre... on va prendre ça. Alors, attendez, avant de prendre l'oracle de la lunologie en action, on va regarder juste... avec les 3 lunes, ce que ça nous dit. On va prendre... Oh là là, regardez. Le roi de coupe. Le roi de coupe, on est dans les coupes, on est dans l'amour, dans les ressentis, dans les sentiments, d'accord? Faire la paix avec ses sentiments, c'est aussi prendre sa place et c'est être dans la bienveillance ici. Ok? Être dans la bienveillance, la protection. Bien sûr, on parle aussi de la personne de votre cœur qui prend sa place. On dit auprès de vous, dans la relation. Ok. Ok, bon, bah écoutez, clairement, je vous demandais ce qu'il voulait. Bon, en deck, on a cette notion d'épanouissement, d'être autonome aussi au niveau des finances, d'accord? Au niveau des finances, au niveau aussi, c'est aussi atteindre cette complétude. Je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête et j'ai une belle stabilité aussi. Dans la matière, d'accord, dans ma vie. Il y a cette notion de savoir créer l'abondance aussi, d'accord, d'être en parfaite harmonie avec, avec le grand tout ici, avec sa nature profonde aussi, hein, d'accord. C'est comme s'il y a le fait d'être inspiré aussi, écouter ses intuitions. Vous avez beaucoup de messages de vos guides et cette notion de, ok, je reçois l'info, et je pose les intentions et je pose les actions qui vont avec. Et je m'affirme ici. C'est comme si vous sortez de l'ombre, si vous vous montrez. Alors, qu'est-ce qu'il veut ce roi de coupe? Ce roi de coupe, il a vraiment une coupe à vous proposer. Ce qu'il veut, c'est ça. C'est vous retrouver, c'est créer un foyer. C'est le 10 de coupe ici, hein, d'accord? Donc, c'est vraiment l'épanouissement au niveau sentimental, familial. Pour certains, on a cette notion de fonder une famille, de s'engager l'un envers l'autre aussi, d'avoir une belle stabilité émotionnelle, sentimentale et vraiment aussi... trouver une stabilité matérielle également ici, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui envisage... de construire, d'accord? Ouh là là, il y a une proposition d'engagement ici, hein. Avec des projets. On parle aussi de famille recomposée pour certains, hein, d'accord? C'est beau, hein. C'est beau. On a un roi de coupe qui veut, qui veut le 10 de coupe avec vous, hein. Magnifique, magnifique. La joie, le bonheur, on a une sécurité ici, concrètement. C'est faire la paix avec, on a des solutions quant à la famille, d'accord, et tous les blocages émotionnels qui en découlaient ou énergétiques également. Et il y a aussi cette notion de lever ces blocages vont permettre
de vous épanouir sentimentalement dans ce que vous souhaitez construire. Pour ceux qui sont déjà ensemble, il y a une proposition d'engagement. Hein. D'engagement ou de vivre ensemble. En tout cas, il y a une étape super importante qui est franchie là. On a de très bonnes nouvelles. Hein. On a aussi, pour certaines, une famille qui s'agrandit avec l'arrivée d'un nouveau-né. Et pour d'autres hein, qui ne souhaitent pas avoir d'enfants ou qui ne sont pas dans cette dynamique, il y a cette notion de projet qui vous tient à cœur. Donc voilà, allez, maintenant on va passer... C'est magnifique, trouver l'équilibre. Hein, oui. On va passer ici avec la lunologie en action pour avoir un peu quelques conseils. Voilà. Je regarde combien j'en ai. Ça fait 4, ça fait beaucoup. On va les prendre. Alors, je vais demander à ce qu'on me prenne. Alors, il veut parler, mais... Ouais, on va en prendre quelques-uns. Bon, le fait de faire une pause, d'accord? On a ici le dernier quartier de lune en Cancer. On vous dit de faire une pause, de purifier vos énergies, de faire une pause. Ok, de vous ressourcer ici, de lâcher prise pour accueillir, ouvrir les bras et accueillir ces nouvelles énergies ici. D'accord? Donc faire une pause, prendre soin de soi aussi pour s'autoriser à recevoir ici, être bienveillant envers soi. Le fait d'être aussi dans une position de roi de coupe, de dire je mérite aussi la bienveillance, je suis bienveillant envers moi, c'est sa notion de hop, j'accueille aussi les bénédictions, toutes ces coupes de l'univers ici, d'accord, et cette joie et cette construction. Allez, on continue. On en a 2. Bon, faire une pause, se détendre. On est vraiment dans le fait d'être en amour de soi, aux petits soins pour soi aussi, hein, d'accord? Détendez-vous, soyez en paix avec ce que vous ressentez. Accueillez les sentiments, que ce soit des sentiments agréables ou désagréables. Accueillez ce que vous ressentez et puis purifiez, transmutez, d'accord? Soyez en accord aussi. Ces émotions elles ne sont pas là pour rien, d'accord? Ils font écho à quelque chose en vous aussi. Donc, on vous invite à être en paix, à ne pas être dans le jugement, ne pas être trop dur vis-à-vis de vous et de vous détendre et d'accueillir dans l'harmonie ces nouvelles énergies, d'accueillir dans l'harmonie cette nouvelle construction intérieure, mais aussi avec votre autre. Et on a une profonde transformation ici, vraiment, vous voyez, on élimine les tensions. On retrouve le fait de méditer, en fait. On fait une pause, on se détend, et puis cette notion de j'élimine les tensions. Je fais une profonde transformation intérieure pour renaître à l'infini ici, hein, d'accord? Le Scorpion, il va vraiment en profondeur. Pour aller voir ce qui ne va pas, d'accord? Pour pouvoir renaître. Eh bien, dis donc, cette notion de vraiment prendre soin de soi. En fait, c'est prendre soin de soi, s'autoriser et se mettre en réceptivité aussi, hein, d'accord? Prendre soin de soi, ok. Préparer un nouveau départ, hein, c'est clair. Ben oui. Méditez, posez des mots, on a ici, créez votre monde avec des mots, ok.
Donc, le fait de se regarder en face, le fait de poser des intentions claires aussi, d'utiliser des mots positifs, d'utiliser des mots forts aussi pour faire vos demandes ici, hein, d'accord? Mais cette notion aussi de créer son monde. Et d'avoir confiance en l'univers. D'accord? D'avoir confiance en l'univers, de danser avec l'univers, de croire en sa bonne étoile. Cette notion de vraiment je lâche prise ici, je fais confiance à l'univers, je sais que le meilleur m'attend, d'accord? On se connecte à son potentiel ici. On est aussi sur du Verseau, cette notion de d'ouverture, de nouveauté ici, de liberté aussi, et d'oser être, d'accord? Oser être. J'accueille ce que me donne l'univers et je le diffuse en moi, autour de moi. Et on vous invite à être vrai, donc à révéler pleine lune en Verseau justement, donc soyez vrai, révélation de la personne que vous êtes vraiment ici, d'accord? Révélation de votre lumière, de vos potentiels. C'est vraiment comme si on se débarrasse, comme si on élimine, justement, on parlait des tensions, on élimine les blocages, on élimine les énergies négatives et on va de l'avant ici, d'accord? Waouh! Et puis, c'est cette notion, je suis vrai. Je révèle ma lumière et je nourris le monde de cette lumière aussi. Une envie de créer ici. Waouh! Une très belle connexion aux énergies également. Ça va vous nourrir et nourrir Gaïa et nourrir aussi les autres en fait. Ce sera un moteur, un modèle. Avec le lion, il y a cette notion aussi de rayonner, de confiance en soi ici, d'accord? Et en même temps, ça vous permet de faire des choses qui vous font vibrer, que vous désirez aussi. Ok? C'est faire la paix aussi avec ce côté, avec sa sexualité, avec ses désirs, oser, c'est comme si revendiquer vos désirs en fait aussi. Hein. La communication et la bienveillance, on est aussi dans le fait de faire de se protéger et de partager vraiment sa connaissance, son savoir avec le grand tout. Magnifique. D'éclairer les autres également. Il y a une très belle révélation. Hein. Donc, voilà. Et puis, on va terminer, je sais pas, on va prendre les gardiens de la lumière pour clôturer ce tirage. Donc, pour ceux qui souhaitent participer pour ceux qui souhaitent participer aux soins, je vais traiter vos demandes en priorité. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je prends encore quelques personnes. Donc, le soin peut se faire en direct ou en rediffusion. Et il se fera donc le 31. Alors, attendez, je crois que c'est jeudi le 31. Si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, c'est le 31 juillet. Okay. Allez, on va demander un message au gardien de lumière. Un message, un conseil pour cette super lune en Verseau. Très transformatrice. Tous ceux qui avaient des blocages dans des projets aussi, on voit des déblocages. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a Ganesh. Qu'est-ce que ça vous dit ici? L'abondance infinie ici. Les obstacles sont retirés. Les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. C'est exactement ce qu'on disait. C'est une très belle conclusion ici. D'accord? Donc, ça va vraiment... et là, on parle vraiment d'abondance
positive. Voyez vraiment large ici, d'accord? Tant l'abondance financière que spirituelle, que sentimentale, que de bien-être, de santé, de bonne santé, d'accord? Ici, vraiment, en plus, on a de très belles connexions. C'est magnifique. J'en dis, c'est un très beau résumé ici. Les obstacles sont retirés. Donc là, on vous dit que les obstacles vont être retirés. C'est ce qu'on avait vu ici, d'accord? Vous êtes protégés. Oh là là, regardez. Si c'est pas fort. Vous avez ici l'idylle avec des flammes. Le message, flamme, oui, flamme de l'âme. Quelle révélation. Magnifique. Quelle mise en lumière magnifique. La flamme de l'âme avec Radha, qui va vous inviter à développer votre troisième œil, votre clairvoyance, qui va vous inviter à écouter vos intuitions ici et à, je ne sais pas si exploiter c'est le bon mot, mais vraiment à partager plutôt à partager votre richesse intérieure, mais concrètement ici, dans la matière en fait. Redécouvrez une part de vous-même qui avait disparu. Expérimentez l'amour et la guérison des relations. Waouh, c'est magnifique, magnifique. Ça va être très, très fort, très, très fort. Que vous soyez dans un cheminement avec un lien d'âme particulier, que vous soyez tout simplement dans un cheminement, dans un éveil spirituel aussi, ou tout simplement si vous faites un travail en profondeur sur vous-même, on a ici de très belles possibilités ici, d'accord? Donc voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, moi je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Pour les horoscopes aussi du mois d'août et puis pour d'autres vidéos également. Bisous, ciao!